Bien, bonjour à tous. Je suis avec le professeur Édouard Bardou-Jacquet de Rennes, qui a coordonné un travail qui sera présenté en communication orale vendredi et qui s'intitule « Un score clinico-biologique simple pour faciliter et promouvoir le dépistage génétique de la maladie de la ferroportine », qui n'est pas une maladie très fréquente et qui est un petit peu mal connue. Alors Édouard, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments pour résumer ce travail ? Alors en fait, le but du travail, c'est d'essayer de répondre de manière pragmatique à une question qu'on nous pose souvent. Comme tu l'as dit, la maladie de la ferroportine, c'est une maladie qui est rare. Ça fait partie du plan maladie rare, du centre de référence et du réseau de centres de compétences avec qui on travaille, mais qui a un profil qui est extrêmement commun, c'est-à-dire c'est une ferritine un peu élevée avec une saturation normale. Donc finalement, on a un nombre très conséquent de malades qui répondent à ces critères. Et la question qu'on nous pose toujours, c'est quand est-ce que je fais de la génétique ? On n'a pas envie de le faire, ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps et finalement c'est pas souvent positif. Depuis qu'on est labellisé en fait en 2006, on a recueilli des données sur un nombre assez conséquent de malades, justement avec ce réseau de centres maladies rares. Et donc on a voulu essayer de voir si on ne pouvait pas faire une réponse propre et on va dire objective, peut-être un petit peu plus nette, sur la question de quand est-ce que je dois ou pas envoyer un tube pour faire de la génétique. Donc d'essayer d'être simple en fait. Alors dans ce score clinico-biologique, qu'est-ce que vous incluez pour identifier ces patients pour l'analyse? Alors en fait, on avait pas mal de données, mais on a voulu rester sur des choses qui étaient accessibles facilement. Donc c'est l'âge, le sexe, la ferritine, la concentration hépatique en fer, déterminée par l'IRM, et des éléments du syndrome métabolique, savoir s'il y a une hypertension artérielle ou un diabète. Alors pour utiliser ce score, c'est un score pour lequel on doit vous faire parvenir les données, c'est vous qui le calculez, ça peut être calculé dans n'importe quel cabinet. Non, le but, oui, c'est vraiment d'être facile. Donc c'est un score qui ressemble un peu au score de Child. Il y a une échelle de 3 sur chacun des paramètres et l'objectif, c'est que ce soit calculable, bon, peut-être pas de tête parce que les gens n'auront pas la patience de l'apprendre par cœur, mais au moins que ce soit calculable en 3 minutes par n'importe qui, n'importe où. Et si le score est positif, l'idée, c'est effectivement de nous contacter derrière pour dire là, j'ai quelqu'un qui est positif, il faudrait peut-être faire de la génétique. Le point d'entrée, c'est un bilan d'hyperferritinémie finalement. Oui. Donc les éléments que tu évoquais sont en fait à recueillir dans tout bilan d'hyperferritinémie, d'après toi. Oui. Je pense qu'il faut faire une IRM à tous ces patients, sauf s'il y a une cause évidente peut-être comme une consommation d'alcool oui. ou un syndrome inflammatoire. Clairement, l'IRM, ça coûte cher et là aussi, on a des plages limitées, donc il y a des délais, etc., qui fait qu'on ne peut pas faire une IRM à tout le monde. Après, c'est vrai que sur une ferritine qui est moyennement élevée ou quand il y a une cytolyse évidente, une inflammation, une consommation d'alcool, des choses comme ça, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. C'est effectivement à partir du moment où on se pose la question, tiens j'ai un doute, la ferritine elle est peut-être un peu plus haute que ce que je pensais, ou finalement il n'y a pas beaucoup de cofacteurs, et là on se pose la question. Très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie.